Bonjour tout le monde, je vous présente aujourd'hui la correction de DSCG, diplôme de comptabilité et de gestion, de l'épreuve de l'UE9 liée à la comptabilité de la session 2024. Donc pour éviter que la vidéo soit trop longue, on va essayer de répartir la correction sur plusieurs vidéos que vous allez trouver sur la chaîne de l'expert dans une playlist nommée DCG, diplôme de comptabilité et de gestion. On commence donc la correction par le premier dossier qui est lié aux opérations courantes. Donc vous avez toutes les données nécessaires dans les annexes qui vous permettent de répondre à l'ensemble des questions qui sont posées dans le premier dossier. Donc le premier dossier, vous avez 3 missions. Donc la première mission, on va commencer tout de suite par la correction. Donc vous trouvez facilement l'épreuve en ligne pour pouvoir suivre la correction. Je vous conseille toujours d'essayer de résoudre les questions, de répondre aux questions, et puis après voir la correction pour voir si vous avez en fait les mêmes réponses ou alors il y avait des erreurs pour lesquelles il faut revoir, il faut faire des révisions, il faut corriger. Donc dans le dossier numéro 1, on vous dit que Madame Palui sait qu'une réforme va avoir lieu en matière de facturation. Elle souhaite s'y préparer, sachant que la SARL, la Société à responsabilité limitée Palui, fait partie des petites et moyennes entreprises, donc PME. Donc là, ça c'est la présentation du dossier numéro 1, mais avant, vous avez la présentation de la société. C'est une présentation qui est très importante parce qu'il y a des éléments, il y a des informations qui sont très utiles dans les réponses à faire pour les questions des différents dossiers. Parce que, par exemple, là, dans la présentation du sujet, vous avez le taux de TVA qui est à 20%. Donc ça, c'est très important parce qu'on va s'en servir, donc on va se servir du taux de TVA pour pouvoir comptabiliser les opérations courantes. Donc là, c'est une activité qui peut être soumise à différents taux de TVA, mais là, par souci de simplification, comme il y a écrit dans l'énoncé, on va utiliser le taux normal qui est le taux de 20% en vigueur en France. Donc, pour la première question, on vous dit indiquer à quelle date l'obligation relative à la facture électronique s'appliquera à la SARL par lui. Donc, tout simplement, là, on vous fournit un document. Donc, le document numéro 1 que vous trouvez dans les annexes, dans la page numéro 8. Donc là, vous avez document numéro 1, extrait du site internet de la BPI France, facture électronique, report de l'année en vigueur. Donc là, vous avez bien l'extrait. Et là, on vous dit aussi dans le dossier que Madame Palui sait qu'une réforme va avoir lieu en matière de facturation. Elle souhaite s'y préparer, sachant que la SARL Palui fait partie des petites et moyennes entreprises. Donc cette information, elle est très importante. Donc l'information qui vous dit que la société ou l'entreprise, c'est une PME, petite et moyenne entreprise. Pourquoi? Parce que la date de l'application de la réforme diffère en fait par rapport à la taille de l'entreprise. Là, vous avez en l'occurrence deux dates. Vous avez le 1er septembre 2026, d'accord, et vous avez le 1er septembre 2027. Pour le 1er septembre 2026, ça concerne les grandes entreprises. Et le 1er septembre 2027, c'est pour les PME et les micro-entreprises. Sachant que notre SARL est une entreprise donc petite, donc c'est une PME. Là, la date d'application de l'obligation, c'est le 1er septembre 2027. D'accord? Donc ça, c'est l'obligation justement d'émettre des factures sous forme électronique. Par contre, à noter que les PME et les micro-entreprises devront être en capacité de recevoir les factures électroniques dès le 1er septembre 2026. Donc là, on a deux dates. Pour les grandes entreprises, c'est le 26, donc le 1er septembre 2026. Pour les PME, c'est début septembre 2027. Et là, comme je vous ai dit, on vous précise que c'est une PME. Donc, pour la SARL, c'est qu'à partir de 2027, elle doit être en mesure d'émettre des factures sous forme électronique. Mais, attention, l'obligation de pouvoir justement recevoir des factures dématérialisées s'applique à la SARL par lui à partir du 1er septembre 2026. Donc voilà, il y a deux dates pour cette SARL. La première date, c'est le 1er septembre 2026. Donc c'est la date à partir de laquelle la SARL par lui doit pouvoir recevoir des factures électroniques. À partir du 1er septembre 2027, c'est à son tour
c'est elle qui doit être capable, qui doit justement émettre des factures sous forme électronique pour ses clients. Ensuite, on a la deuxième question. Donc, on vous dit tout simplement dans la deuxième question, expliciter 3 avantages de la facture électronique pour la SARL PALUI. Donc voilà, là on vous demande tout simplement de citer 3 avantages, donc il y en a plein, qui sont liés à la facture électronique. Donc on peut dire par exemple, le premier avantage c'est la simplification de classement, de traitement et de suivi via les dossiers informatiques. Donc c'est ce qu'on appelle la GED, donc la gestion électronique des données. Maintenant, on n'a plus l'obligation de se casser la tête avec des dossiers papier. Donc il y a un dossier électronique où on met les factures. Donc c'est facile à classer les factures par exemple par cycle, cycle achat, cycle trésorerie, vente, etc. De comptabiliser les factures et de faire aussi un suivi. Et puis après, en cas de contrôle, c'est facile aussi de faire une extraction de l'ensemble des factures qui sont demandées par les contrôleurs. Donc c'est la simplification. De deux, on a plus de sécurité et de fiabilité. Donc forcément parce que on va utiliser des systèmes d'information qui sont protégés, qui sont promulgués aussi par l'État, et que en fait à partir de ce moment-là, c'est plus possible de frauder en modifiant par exemple les dates ou les montants des factures. Un troisième avantage, c'est bien évidemment un gain de temps et un gain d'argent. D'accord ? Plus de gain de temps et plus d'économie d'argent parce que tout simplement on n'a plus l'obligation de payer des timbres, d'acheter en fait des enveloppes, etc., pour envoyer les factures aux clients. Et on n'a plus besoin de passer beaucoup de temps devant un scanner pour scanner les factures et les mettre dans le logiciel. Donc voilà, ça, ce sont 3 avantages que vous pouvez citer pour répondre à la deuxième question. Puis, dans le premier dossier, on a une deuxième mission. D'accord ? On vous dit que votre chef de mission, Madame Dominguez, vous interroge sur une opération particulière, puis vous confie l'enregistrement d'opérations courantes réalisées durant le mois de mai. Donc voilà, ça c'est l'enregistrement comptable pur des opérations courantes. Là aussi, vous avez 2 questions. Donc pour la deuxième mission, la première question, citer et justifier le compte à utiliser pour enregistrer les titres acquis le 9 mai. Donc les titres acquis le 9 mai, ça vous les retrouvez aussi dans le document 2, donc dans les annexes, et plus particulièrement dans la page 8, vous avez les opérations courantes de la société PALUI du mois de mai 2023. Et là, le chef de mission vous interroge justement sur une opération particulière, c'est l'opération qui a été réalisée le 9 mai 2023. Et là, on vous dit avis de débit numéro 789 relatif à l'acquisition de 100 actions Borol au prix unitaire de 5 €. Cette acquisition a pour but de réaliser un gain à brève échéance car la société PALUI a un excédent de trésorerie. Les frais bancaires s'élèvent à 10 € hors taxe. L'entreprise a fait le choix de les comptabiliser en charge. Donc voilà, ça c'est l'opération qui a été réalisée le 9 mai 2023 par la société PALUI et qui concerne l'achat de 100 actions d'une société qui s'appelle Borol. Là, on vous demande tout simplement de justifier, de citer d'abord et de justifier le compte à utiliser pour enregistrer les titres acquis le 9 mai. Là, on a quoi ? On a tout simplement une acquisition de titres, mais pour une raison spéculative. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que là, la société a acheté les titres, mais c'est pas dans l'objectif d'exercer un contrôle sur la société Borol, mais tout simplement pour espérer un gain à court terme. C'est-à-dire une fois elle pense que la valeur des titres a suffisamment augmenté, là elle va vendre pour réaliser une plus-value sur cette acquisition des 100 titres de Borol. Donc là, c'est plutôt des valeurs mobilières de placement. Donc ils n'ont pas le caractère de titres de participation parce que comme dit, c'est pas un investissement à long terme et c'est pour exercer par exemple une influence ou un contrôle sur la société Borol, mais c'est tout simplement pour avoir un gain à court terme. Donc là, c'est plutôt des valeurs mobilières de placement. Donc la SARL PALUI a acquis les 100 titres le 9 mai dans le but de réaliser un gain à court terme. Ces titres ne seront pas gardés dans la société en vue d'exercer un contrôle sur l'autre société. Il s'agit donc des valeurs mobilières de placement à comptabiliser dans la classe 5 et plus précisément dans le compte 503 actions. D'accord ? Donc pourquoi c'est actions ? Parce qu'il y a écrit « Elle a acquis 100 actions
de la société Boron. Donc voilà, ça c'était pour voir si vous arrivez à faire la distinction entre les titres de participation et les valeurs mobilières de placement. Donc c'est une question plutôt théorique, mais elle est technique aussi en même temps. La question suivante, la question numéro 4 du dossier numéro 1, on vous dit évaluer et comptabiliser les écritures nécessaires relatives aux opérations qui figurent sur le document 2. Donc toujours le premier dossier est toujours le même document, le document numéro 2 que vous retrouvez dans la page 8 de l'épreuve. Là, vous avez un certain nombre d'opérations, d'accord, qui sont réalisées par la société Palui au cours du mois de mai 2023. Donc la première opération a été réalisée le 2 mai 2023. Après, vous avez plusieurs opérations qui suivent jusqu'à la dernière opération qui a été réalisée le 28 mai 2023. Et là, on vous demande tout simplement de faire une évaluation et un enregistrement comptable de l'ensemble de ces opérations-là pour pouvoir vérifier si vous maîtrisez justement la comptabilité des opérations courantes. Donc là aussi, on a besoin des informations qui sont présentées dans le sujet. Donc dans la page 4 de l'épreuve, là vous avez une présentation générale de la société. Et là on vous dit que l'exercice comptable coïncide avec l'année civile. On sait que la société tient la comptabilité dans un seul journal. On vous dit aussi que la TVA c'est à 20%. On vous dit que les frais accessoires d'achat sont comptabilisés dans les comptes de charges par nature. On vous parle de la TVA intracommunautaire. Donc tout ça, c'est des informations qui sont importantes et qui vont nous permettre justement de pouvoir enregistrer toutes les opérations dans le journal de la société Palui. Donc sans trop tarder, on va commencer par la première opération qui a été réalisée le 2 mai 2023. Là, on vous dit que le 2 mai 2023, émission de la facture numéro V 45789 pour une vente de confiserie au client Fondoz. La facture comprend un montant brut pour les confiseries de 1200 hors taxe, une remise de 5% sur le montant brut et des frais de transport de 160 € hors taxe. On vous dit aussi que le transport est assuré par la société Palui. D'accord? Donc là, c'est une opération de vente de confiserie. Donc pour le client Fondoz, qui s'appelle Fondoz, et la facture s'élève à 1200 hors taxe. Donc ça, c'est le prix de vente hors taxe. Mais attention, on vous dit qu'il y a une remise de 5% sur le montant brut. Et il y a aussi des frais de transport de 160 € qui sont facturés par la société Palui. Pourquoi? Parce que là, on vous dit que le transport est assuré par la société Palui. D'accord? Donc ça, il s'agit d'opérations accessoires, d'accord, qui sont liées aux recettes de la société Palui. Donc notre journal pour le 2 mai 2023, donc notre écriture, elle est très simple. Donc là, on a tout simplement les ventes de produits finis, d'accord? Donc le compte est 701. Le compte 701 s'élève à 1140 €. Ça, c'est tout simplement les 1200 fois 95%. Pourquoi? Parce qu'on a une remise de 5% sur cette opération-là. Et au final, la société va constater dans ses produits, et plus particulièrement dans les ventes de produits finis, un produit qui s'élève à 1140 et non pas 1200 parce qu'elle a accordé 5% de remise à la société ou au client. D'accord? Donc là, c'est 1140. Puis après, vous avez un produit accessoire, qui est lié à la livraison des produits finis. Donc, le coût s'élève à 160 pour le client. Donc là, il s'agit d'un produit aussi pour la société, pas lui, donc 160. Puis après, vous avez la TVA collectée, tout simplement, sur les deux montants, 1140 et 160 fois 20%, ça vous donne 260. Et dû par le client, donc ça, c'est une créance pour la société, pas lui, vis-à-vis de ce client. Donc là, il faut mettre au débit le client à 1560 parce que le client, il n'a pas encore payé. Si on vous dit que là, l'opération est payée au comptant, par virement par exemple, là, on aurait mis 512 banques directement. Mais là, on vous dit que le client, il n'a pas encore payé. Du coup, il faut mouvementer le compte du client de 1560 €. Après, il faut mettre le libellé, donc le numéro de facture, il ne faut pas l'oublier non plus. Comme ça, vous avez une note complète sur cette question. Ensuite, vous avez l'opération suivante, le 3 mai 2023, création d'une LCR
d'accord, lettre de change relevée magnétique, numéro 777 pour le règlement de la facture, numéro V 45789 du 2 mai 2023 à échéance du 2 mai 2023. D'accord? Donc ça, c'est une création d'une lettre de change. Donc là, il n'y a pas d'opération comptable, donc il n'y a pas d'effet sur le patrimoine ou sur le résultat de la société par lui. Donc là, il n'y a aucune opération, aucune écriture à passer. Puis après, vous avez le 4 mai 2023, réception de la facture numéro 3246 du garage Delpierre pour l'entretien du camion de livraison d'un montant de 750 € hors taxe. La facture porte la mention TVA sur les débits. Au bas de la facture est mentionné escompte de 2% si le paiement intervient dans les 8 jours. D'accord? Donc ça, c'est l'opération du 4 mai que la société Palui a réalisée. Et là, on vous parle tout simplement d'une facture d'entretien d'une camionnette ou d'un camion de livraison. Donc là, on vous précise que c'est un camion de livraison. Donc c'est un véhicule utilitaire parce qu'il y a une différence de fiscalité entre les véhicules utilitaires et les véhicules de tourisme. Donc c'est une différence qui est majeure parce que les véhicules de tourisme, donc à l'achat ou à la location, donc là la TVA elle n'est pas déductible. Puis après vous payez ce qu'on appelait à l'époque les TVS, la taxe sur les véhicules de société, qui a été remplacée par deux taxes. Donc la taxe de dioxyde de carbone et la taxe sur l'ancienneté du véhicule. Puis après, il y a les amortissements qui ne sont pas déductibles à 100%. Puis après, il faut constater un avantage en nature. Donc il y a des différences qui sont majeures. Mais là, on vous précise que la camionnette ou que le véhicule est un camion de livraison. Donc c'est un véhicule utilitaire et la TVA, elle est déductible. D'accord? Donc là, l'opération du 4 mai se présente de cette façon-là. On a l'entretien et réparation 615 à 750 € hors taxe. Donc c'est ce qu'on a ici. Puis après, on a la TVA sur cette opération, donc de 20%, 150 €. Et là, on a fournisseur 401 à 900 €. Donc 900 € tout simplement 750 plus 50. Et là, on vous dit aussi que si la société par lui règle la facture avant ou dans les 8 jours, elle aura un escompte de 2%. Mais l'escompte de 2%, il n'y intervient pas ici parce que pour l'instant, on n'a pas encore payé. Donc ça, il faut laisser la contrepartie dans les dettes fournisseurs, dans le compte 401. Il ne faut pas oublier non plus le libellé, donc facture numéro 3246. L'opération suivante qui se déroule le 5 mai 2023, on vous dit un règlement par virement de la facture numéro 3246 du 4 mai 2023, avis de débit numéro 788, après déduction de l'escompte de 2%, la facture d'avoir numéro A 3246 concernant cet escompte est reçu le même jour. D'accord? Donc ça c'est le jour, ça c'est l'opération qui vient juste après l'opération qu'on vient de traiter. Et là on vous dit que effectivement la société a réglé, d'accord, la facture de l'entretien du camion et du coup elle a obtenu un escompte de 2% parce qu'elle a respecté justement les 8 jours de règlement, donc le délai qui est accordé par le fournisseur ou par le garage pour justement lui donner l'escompte de 2%. Donc là, la première opération, donc le 5-5-2023, donc là, la société a payé 882. Pourquoi 882 et non pas 900? Parce que on avait 900, c'était la dette qu'on avait sur la facture de l'entretien du camion, mais là, elle a eu 2% d'escompte. Donc au final, ce qui est sorti de la banque, de la société pas lui, c'est 98% du montant et non pas 100%. Donc au final, elle doit sortir de la banque ce montant pour le débiter chez le fournisseur. D'accord? 882, c'est 900 fois 98. Pourquoi? Parce qu'elle a eu 2% d'escompte. Et là, il ne faut pas oublier non plus le libellé. D'accord? Avis de débit 788. Mais là, attention, vu que le fournisseur, donc les dettes, on avait 900. Là, on a annulé 882. Il manque 18 € à annuler encore. Et les 18 €, ça correspond justement aux 2% de l'escompte, d'accord, qui est promis par le garage dans le cas où la société paye dans les 8 jours. Donc c'était le cas. Et du coup, voilà, on a 2% d'escompte si le paiement intervient dans les 8 jours.
Ça, c'était le 4 mai et l'opération de règlement se déroule le 5 mai. Donc, on est dans les délais et au final, on a eu 2% d'escompte. Et là, on vous dit aussi que l'avoir numéro A 3246 qui concerne cet escompte est reçu le même jour. Donc, c'est pour ça, là, il y a deux écritures à passer. Donc là, comme je vous ai dit, là, on avait 900 € de dette. On a annulé 882 vu qu'on a obtenu 2% d'escompte. Donc, au final, la société a sorti de ses poches 882 au lieu de 900. Donc, c'est pour ça, la banque, c'est 882. On a annulé une partie de fournisseurs, d'accord, parce qu'on a réglé. Et la date, donc c'est la même, vous auriez pu mettre en fait les deux écritures dans le même journal, donc c'est à peu près la même chose, et c'est juste aussi. Mais là, c'est juste pour vous expliquer, là, on distingue les deux écritures pour vous expliquer en fait comment ça se passe dans la réalité et pour que vous puissiez comprendre plus facilement. Donc là, on annule les 2% qui restent fournisseurs, mais en contrepartie, on a un escompte de paiement donc, qui est obtenu par la société, pas lui, c'est un produit pour elle. Et on a la TVA déductible qui est annulée sur les autres biens et services parce que quand la société a eu la facture d'entretien, le montant s'élevait à 450 € hors taxe. D'accord? Et la TVA déductible qu'elle a constatée dans son journal s'élève à 20% du montant. D'accord? Donc on avait les 750 hors taxe fois 20%, c'est 150. Sauf que là, vu qu'elle a eu 2% d'escompte, d'accord, il faut annuler les 2% de TVA. D'accord? Et les 2% de TVA, c'est 3 €. D'accord? C'est pour ça qu'on annule les 2% qui restent des dettes fournisseurs. D'accord? Les 2% des 918. On constate dans escompte obtenu compte 765, 15 € hors taxe. Et on annule une partie de TVA déductible sur les autres biens à 3 €. Voilà. Donc, tout simplement, l'escompte, c'est le 18 qui reste ici des dettes fournisseurs qu'on divise par 1,2. C'est le pourcentage de TVA. Ou tout simplement, ça aussi, c'est 2% de la TVA qu'on a déduit sur les 750 €. Et en l'occurrence, on était sur 150 € sur l'opération passée de TVA. Après, on a l'opération de 6 mai 2023. On vous dit envoi d'un devis à l'entreprise Solio pour la fourniture de chocolat lors d'un événement. Devis numéro D 5676 et le montant c'est 1500 hors taxe. Là aussi, en fait, il n'y a aucune incidence sur le résultat ni sur le patrimoine de la société, pas lui, parce que c'est tout simplement un envoi de devis. Donc on vous dit pas qu'elle a encaissé un acompte ou même le montant total de la facture éventuelle. Donc là, il n'y a aucune incidence, comme dit, il n'y a pas d'impact, donc il n'y a aucune écriture à passer le 6 mai. Le 7 mai, on a réception d'un virement de 600 € TTC à titre d'acompte sur l'acceptation du devis du 6 mai par le client Solio avec de crédit numéro 456. Donc là, finalement, après le 6 mai, le 7 mai, on a l'acceptation de devis par le client Solio et on vous dit que au final, le client il a réglé un acompte qui s'élève à 600 €. D'accord? Donc ça, c'est un acompte que le client Solio paye pour montrer qu'il a accepté le devis et qu'il accepte justement que l'opération se déroule. Donc le journal il se présente comme ça. Là, vu que le client il a payé l'acompte, d'accord, donc on a encaissé 600 € dans la banque et la contrepartie c'est client acompte reçu parce qu'il s'agit d'un acompte. Pour l'instant, c'est pas une vente encore, donc c'est 600 €. Là aussi, en fait, dans la partie théorique et la pratique, c'est pas pareil parce que ça dépend en fait de la façon de travailler aussi dans les différents cabinets comptables. Mais ici, théoriquement, on peut constater une TVA collectée de 100 €, d'accord, sur les 600. Donc tout simplement, 100 €, c'est 600 divisé par 1,2 pour avoir le hors taxe, puis qu'on multiplie par 20% pour avoir la TVA. Donc c'est 100. Donc ça, c'est la TVA collectée sur les 600, d'accord. Et là, on met TVA à régulariser, d'accord? Parce que, en fait, là, il y a une différence entre les TVA sur les prestations de services et les TVA sur les ventes et les achats de marchandises, d'accord? Donc là, il y a deux régimes. Il y a le régime de l'encaissement, il y a le régime de débit. Donc le régime d'encaissement,
Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que vous, en tant que société, quand vous vendez une prestation de service, vous déclarez la TVA collectée à l'État juste à hauteur de ce que vous avez encaissé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si vous avez déjà enregistré une facture et que le client ne vous a pas encore payé, là, vous ne devez pas déclarer sa TVA. Et l'inverse aussi, si vous avez encaissé un acompte et que la facture, vous l'avez pas encore émis au client, là aussi, il faut que vous payiez la TVA sur l'acompte. Donc ça dépend. Si c'est une prestation de service, dans ce cas-là, c'est le régime de l'encaissement. Ou alors, si c'est une vente ou un achat de marchandises, là, c'est le régime de débit. Le régime de débit, il faut tout simplement déclarer la TVA à la date d'exigibilité, c'est-à-dire à la date de facture. Puis après, vous avez l'opération du 9 mai. On vous dit un avis de débit numéro 789 relatif à l'acquisition de 100 titres Borol au prix unitaire de 5 euros. Cette opération a pour but de réaliser un gain à brève échéance car la société Palui a un excédent de trésorerie. Les frais bancaires s'élèvent à 10 euros hors taxe. L'entreprise a fait le choix de les comptabiliser en charge. Donc, fait le choix de comptabiliser en charge, ça c'est pour les frais bancaires. Et là, on a déjà expliqué cette opération lors de la première question de la deuxième mission pour vous dire que tout simplement c'est une valeur mobilière de placement et non pas un titre de participation. Donc voilà, le journal il se présente comme suit. On a l'acquisition de 100 titres, donc c'est 100 fois 5. 5 c'est le montant unitaire de chaque action. Donc voilà, on a mouvementé le compte action, on a expliqué pourquoi. Donc c'est 500 euros. Puis vous avez le compte 627 services bancaires à 10 euros, d'accord, hors taxe. Et on a le compte de TVA, déductible sur les autres biens et services, à 2 euros. Ça, donc tout ça, en fait, c'est sorti de la poche de la société Palui. Et du coup, il faut mouvementer la banque. Et le compte bancaire a été débité de 512. Donc 500 plus 10 plus 2 euros, ça fait 512 euros. Puis, on a l'opération du 10 mai. On vous dit, on a reçu une facture numéro E5789 d'un montant brut de 6500 euros hors taxe du fournisseur espagnol Belfrutas de fruits confits pour la confection de chocolat fourré. Le règlement est prévu par virement bancaire à 30 jours. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une opération intracommunautaire. D'accord? Il faut vraiment faire la différence entre les opérations qui se déroulent sur le territoire français. Les opérations intracommunautaires, ça veut dire que ce sont des opérations qui sont réalisées entre une société implantée en France, une société française, et une société qui se situe dans un autre État membre de l'Union européenne. Donc ça, c'est des opérations intracommunautaires. Puis après, vous avez d'autres opérations. C'est des opérations qui se déroulent entre une société en France et les sociétés qui se situent à l'étranger. Donc ça, c'est les opérations d'exportation et d'importation. D'accord? Mais là, vu que la société ou le fournisseur est un fournisseur espagnol, donc ça, c'est une opération intracommunautaire. Et rappelez-vous, il y a la technique d'autoliquidation de la TVA. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la société Palui, en tant que société française, achète au fournisseur espagnol les 6500. Elle doit lui fournir le numéro de TVA intracommunautaire. Comme ça, le fournisseur espagnol peut lui donner une facture hors taxe. Et ensuite, c'est à la société Palui de faire l'écriture de l'autoliquidation et de déclarer l'acquisition intracommunautaire au fournisseur espagnol Belfrutas. Voilà. Donc notre journal, il se présente comme suit. Le 10 mai 2023, on a l'achat de matières premières à 6500. Donc c'est hors taxe parce que c'est une opération intracommunautaire. Là, l'opération d'autoliquidation ou la technique d'autoliquidation, donc il faut mettre une TVA déductible au débit et une TVA collectée au crédit. La TVA collectée, donc c'est le compte 4452 État TVA dû intracommunautaire, c'est le même montant. Donc au final, cette écriture, donc ça n'a pas d'impact sur la TVA, ni sur la trésorerie, ni sur le résultat, parce que vous constatez une TVA déductible et une TVA collectée au même moment et avec le même montant. Mais c'est obligatoire, donc c'est ce qu'on appelle la technique d'autoliquidation. Donc ça, c'est tout simplement 20%
du montant d'achat, parce que c'est un achat hors taxe, parce qu'il s'agit d'une opération intracommunautaire. Donc c'est une AIC, acquisition intracommunautaire, et du coup il n'y a pas de TVA, donc qui est facturé par le client espagnol, mais à l'achat, on doit faire cette opération d'autoliquidation et déclarer l'acquisition intracommunautaire au cours du mois de mai 2023. Ensuite, l'opération du 13 mai 2023. Réception de la facture d'honoraires numéro F768 du cabinet Michel et Associés pour la tenue des comptes 2500 € hors taxe. Il n'y a pas de mention particulière sur la facture. Donc là, pareil, c'est une facture d'honoraires comptable que la société Palui doit payer. Pour l'instant, la facture, on vous dit qu'elle n'est pas encore payée. Et là, on vous dit aussi qu'il n'y a pas de mention particulière sur la facture. Rappelez-vous, je viens de vous expliquer la différence entre le régime de débit et le régime d'encaissement. Et je vous dis que quand il s'agit d'une opération qui est liée à une prestation de service, tant que vous, en tant que société qui a fourni la prestation de service, vous n'êtes pas payé, vous n'avez pas été payé, là, vous ne devez pas déclarer ça au fisc, d'accord? Vous ne devez pas payer la TVA sur une facture que vous n'avez pas encore encaissée. Donc, c'est la même logique à l'achat, d'accord? C'est-à-dire que le client, votre client en tant qu'entreprise de prestation de service, tant que votre client il vous a pas payé, il n'a pas le droit de déduire sa TVA, d'accord? Et là, vu que on vous dit qu'il n'y a pas de mention particulière sur la facture, ça veut dire que c'est le régime d'encaissement qui s'applique parce que tout simplement c'est un cabinet comptable et c'est un prestataire de service. Donc lui, il n'a pas à déclarer la TVA sur ce qu'il n'a pas encaissé et la société ici, la SARL, pas lui, elle n'a pas le droit de déduire la TVA tant que la facture, elle n'a pas encore réglé. Voilà, c'est pour ça le journal il se présente comme suit. Donc la rémunération intermédiaire et honoraire à 2500 hors taxe. Et là, état de TVA sur décaissement pour dire que on n'a pas encore le droit de déduire ce montant sur le mois de mai tant que la facture de 3000 € elle n'est pas payée au cabinet Michel et Associés. Après, le 17 mai 2023, réception de la facture numéro 314 du fournisseur d'emballage Lefebvre, fournisseur de boîtes pour la vente des gâteaux. La facture comprend un montant brut de 1400 € hors taxe et les frais de transport s'élèvent à 100 € hors taxe. Le règlement est prévu par virement bancaire à 15 jours. La SARL Palui effectue un suivi comptable de ses stocks d'emballage. Donc là, pareil, c'est un achat d'emballage pour permettre à la société Palui de vendre des gâteaux donc dans ces emballages-là. Et là, il y a une information importante. Donc pour vous dire que tout simplement, ces emballages sont des achats stockés. Parce que là, on vous dit que la société Palui effectue un suivi comptable de ses stocks d'emballage. Donc ça, c'est très important. Comme ça, vous connaissez le compte comptable parce qu'il s'agit d'un achat stocké d'emballage. Donc c'est pour ça, là, c'est important de faire attention à cette dernière phrase. Donc achat stocké d'emballage 1400. Frais de transport sur achat 100 €. État de TVA sur les autres biens et services, donc les 1400 plus 100 fois 20%, ça vous donne 300. Et la contrepartie, c'est fournisseur, parce que la facture, elle n'est pas encore réglée. Donc c'est 1800, la somme de ces montants qui sont au débit. Et là, le libellé facture numéro 314. Voilà, donc c'est ça l'enregistrement comptable de cette opération. Et comme dit, la TVA, vous êtes à 300 €, c'est 1400 plus 100, donc c'est 20%. Et là, même si la facture, elle n'est pas encore réglée, on n'a pas mis TVA sur décaissement, mais on a mis état TVA sur autres biens et services, sur ABS, pour dire que, en fait, ça, c'est une opération qui n'est pas liée à un achat de prestation de service, mais c'est plutôt, donc c'est un achat de matières premières, donc c'est pas de la prestation de service. Donc ça, c'est à l'engagement, c'est-à-dire au moment où vous comptabilisez la facture, vous avez le droit de déduire cette TVA parce que c'est pas une TVA sur les encaissements, mais plutôt une TVA sur les débits. Après l'opération du 18 mai, on vous dit il y a un règlement de la facture numéro F768 du 13 mai 2023 par virement avis de débit numéro 790. Là, c'est l'opération du 13 mai qu'on a déjà traitée.
On va dire réception de la facture d'honoraires F768 du cabinet Michel et Associés pour 2500 euros hors taxe et il n'y a pas de mention particulière sur la facture. Donc ça, c'est un rappel de l'opération. Et l'écriture à passer, c'est celle-là. Donc, vu que nous, on a payé la facture, cette facture-là, c'était de 2500 plus la TVA donc de 500. Donc c'est 3000. On a sorti 3000 euros de nos poches. On a annulé la dette de fournisseur de 3000, mais attention, vu que c'était une TVA sur les encaissements qu'on n'a pas déduit tant que la facture n'a pas été payée, donc là, on a annulé, d'accord, la TVA déductible sur les encaissements pour la mettre dans TVA régularisée pour finalement pouvoir déduire les 500 euros qu'on a payés sur les 2500 hors taxes au cabinet Michel et Associés. Ensuite, on a l'opération du 28 mai 2023, réception de l'avis de crédit numéro 457, suite à l'encaissement de la lettre de change relevé magnétique numéro 777, créée le 3 mai 2023, commission soumise à la TVA prélevée par la banque, 20 euros hors taxe. Donc là, on a reçu donc l'avis de crédit qui est lié à l'encaissement d'un effet de commerce, et là en l'occurrence c'est une lettre de change. Et on vous précise que cette opération, l'opération donc d'encaissement de cette lettre de change a coûté à la société des commissions bancaires qui s'élèvent à 20 euros hors taxe. Donc rappelez-vous, c'était ça l'opération liée à cet encaissement de la lettre de change. Donc c'était l'opération qui était liée à la vente de confiserie au client fonds 12. Et là, c'était l'opération qu'on a passée le 2 mai, d'accord? La date de déroulement de cette opération. Donc ça, c'était un rappel d'une opération qu'on a déjà traitée, l'opération du 2 mai 2023. Donc pour cette opération du 28 mai 2023, on a tout simplement, donc, vu que c'est l'encaissement de la créance a été comptabilisée ici le 2 mai, donc il faut qu'on annule les 1360, c'est ce qu'on a fait ici, on a annulé la créance, d'accord, 1560, puis après on vous dit que cette opération a coûté à la société 20 euros hors taxe, donc là, service bancaire, c'est des services bancaires, justement, commission prévue par la banque, service bancaire 627, le compte, à 20 euros hors taxe, puis après vous avez la TVA sur les autres biens et services parce que c'est réglé tout de suite. C'est pour ça qu'on n'a pas mis TVA sur décaissement. 4 euros, c'est 20% de ce montant hors taxe. Et puis après, la différence, c'est dans la banque, c'est ce que la société, pas lui, a encaissé finalement suite à la réalisation de cette opération. C'est tout simplement 1560 moins les frais bancaires TTC, à savoir 20 euros hors taxe et 4 euros de TVA. Donc ça, c'est ce que la société pas lui a encaissé le 28/5/2023. Il ne faut pas oublier non plus le libellé avis de crédit numéro 457.